Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Le code du bien-être animal risque de passer à la trappe en région bruxelloise. Ce texte préparé par le ministre Bernard Clafailly est actuellement bloqué au niveau du gouvernement. Il pourrait ne pas être transmis aux parlementaires sous cette législature. Alors pourquoi ce blocage? Pourquoi ce code est-il finalement lié à la question de l'abattage rituel alors que les deux dossiers avaient été initialement dissociés? Et les questions communautaires sont-elles de nouveau en train d'enflammer notre campagne électorale? Ce sont les questions que Plus d'Actu va poser ce soir. Voilà, et pour débattre, nous accueillons deux députés bruxellois, Marc-Jean Gijsels pour le Parti Socialiste, bonsoir, et Aurélie Cekalski pour le Mouvement Réformateur. Bonsoir et merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Le Code du bien-être animal, c'était l'un des textes prévus dans l'accord de gouvernement, un projet approuvé par le gouvernement bruxellois qui est donc en attente d'être transmis au Parlement régional. Et pourtant, Rudy Verwoerd, ministre-président, retire depuis plusieurs semaines systématiquement le point de l'ordre du jour. Sa crainte, c'est que certains parlementaires ne profitent du code pour relancer un débat sur l'abattage sans étourdissement. Avant de donner la parole à nos invités, je vous propose d'écouter Jonathan Le Batoul. Il est député bruxellois pour Défi et on lui demandait, c'était mardi, s'il envisageait, lui, de déposer un amendement de ce type. Moi, je déposerai peut-être pas d'amendement. Maintenant, s'il y a un amendement sur la table et qui reprend ce que moi j'ai défendu il y a 1 an ou il y a 2 ans maintenant, c'est-à-dire l'étourdissement avant l'abattage, je ne vois pas pourquoi j'irai à l'encontre de mes convictions. Ce sont des petits calculs politiciens que les citoyens aujourd'hui ne comprennent plus. C'est un des codes les plus innovants d'Europe, tout le monde est d'accord, mais ici le Parti Socialiste le bloque en nous disant on a peur qu'un député joue son rôle démocratique et dépose éventuellement un amendement. Mais c'est une honte, franchement, c'est une honte pour le bien-être animal, c'est une honte aussi pour la démocratie. Alors, précision importante dans ce débat, il y a au moins un groupe, c'est désormais une certitude, qui déposera un amendement dans ce sens. C'est la NVA qui l'a annoncé à nos confrères de la dernière heure. Marc-Jean Gijsels, est-ce que ça justifie que votre parti bloque ce dossier ? Et je pense que la volonté de Rudy Verwoerd, il l'a très bien expliqué en tant que chef de gouvernement, c'est d'essayer que cette fin de législature se passe dans les meilleures conditions. Et pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions, il faut du calme au Parlement. Il sait que c'est un dossier extrêmement sensible sur lequel l'ensemble des parlementaires ont pu se prononcer. On a eu des auditions très longues et on a tranché au mois de juin 2022. Donc le code du bien-être animal arrive peut-être un rien tard dans cette législature. Et donc je trouve que c'est une solution de bon sens. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un comportement dicté aussi un peu par des attentes électorales? On se dit qu'on envoie un signal à la communauté musulmane. Notre position est très claire. Le Parti Socialiste a été très clair. Il reste sur sa position. Et donc il constate simplement, M. Verwoerd constate simplement que dans l'ensemble des partis, il y a eu des difficultés à réunir l'ensemble du groupe OMR, avec des nouveaux arrivés qui ont voté même contre l'étourdissement avant abattage. Chez Défi, il y a eu un éclatement, puisque seulement la moitié, un peu plus que la moitié, a voté en faveur du texte déposé par Défi lui-même. Donc, ne recommençons pas et ne mettons pas la bisbrouille dans le Parlement. Vous savez aussi qu'en période électorale, les discours sont encore plus extrêmes. Je crois que c'est une mauvaise chose pour les Bruxellois. Voilà, vous faites référence à un vote qui effectivement a eu lieu il y a 2 ans. Certains députés ont quitté leur groupe ou ont rejoint notre groupe entre-temps. Aurélie Cekalski, amendement de la NVA. Si le texte venait malgré tout devant le Parlement bruxellois, il y aurait aussi un amendement du mouvement réformateur ou pas? Alors tout d'abord, notre position a toujours été très claire. Nous sommes en faveur du bien-être animal et nous avons défendu l'étourdissement avant l'abattage de l'animal avant sa mise à mort. Oui, voilà, chez vous aussi, il n'y a pas eu un vote unanime du groupe. Il y a eu quelques défections. A apporté le plus de voix, 12 voix pour l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort. Notre position, elle est très claire là-dessus. C'est une question de bien-être animal. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous sommes dans un pays avec une géographie variable. Au nord du pays, à Bruxelles, en Wallonie, en matière de bien-être animal, on a des réglementations différentes. En Wallonie, le code du bien-être animal, assez ambitieux, a été approuvé sous l'impulsion du ministre-président Willy Borsu. À Bruxelles, on attend ce code. Alors, la majorité nous a dit, attendez, on va rejeter vos différents textes en matière de bien-être animal. Je pense notamment à une nouvelle réglementation concernant une base de données pour les propriétaires maltraitants, une réglementation concernant les nouveaux animaux de compagnie. À chaque fois qu'on est venu avec des textes, on s'est dit, attendez, ce code va arriver. On a sorti de ce code la question de l'obligation d'étourdir les animaux en disant comme ça, ce texte, on va être sûr et certain qu'il va passer. Et là, on arrive à l'échéance. Ce texte, code du bien-être animal, est la pierre angulaire du gouvernement bruxellois. Et qu'est-ce qu'on voit ?
il n'est pas mis sur la table. Je repose ma question. Est-ce que vous auriez ou est-ce que vous allez déposer un amendement demandant l'étourdissement avant abattage si on ouvre le débat sur le code animal? Notre position n'a pas changé. Nous sommes pour l'étourdissement des animaux Ça veut dire avant que vous déposeriez l'abattage. un amendement? La question n'est pas si on dépose, si on ne peut pas, si on nous demande si on va voter l'étourdissement, la question est oui. Oui, mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous déposeriez un amendement? On attend toujours le code du bien-être animal sur la table du Parlement. Donc je n'aurai pas de réponse à ma question. On va poursuivre ce débat en s'intéressant à ce qui figure réellement dans le texte défendu par Bernard Clairfailly. On va écouter ce ministre qui est en charge du bien-être animal au sein du gouvernement régional. C'était à une époque où il pensait encore que ce projet pourrait être voté. On était le 18 mars. Je crois qu'il y a une vraie attente sur ce code. Beaucoup de gens l'attendent. Il y a une vraie volonté au Parlement de le voter et de discuter ensemble de si on doit toutes les sortir une améliorations. mesure de ce code, qu'est-ce qui va changer pour les animaux et pour ceux qui sont sensibles à leur bien-être? Il y a des tonnes de mesures. Les animaux seront considérés comme un vrai membre à part entière de la famille. On va mieux les protéger. On va interdire les zoos. On va interdire la vente sur les espaces publics. On va interdire la vente dans les marchés, dans les foires, etc. On va mettre un permis de détention pour les animaux pour mieux contrôler ceux qui a priori ont eu des problèmes n'auront plus le droit d'avoir un animal à terme. Exactement, et les gens qui achèteront des animaux, en tout cas les animaux plus particuliers, seront soumis à une vérification des compétences pour détenir ces animaux particuliers. Alors Marc-Jean Gaissel, il y a théoriquement eu un accord de principe au sein du gouvernement, ça veut dire qu'avec tout ce qui vient d'être énuméré par Bernard Clairfailly, sur le fond vous êtes d'accord? Sur le fond on est d'accord, oui d'ailleurs. C'est vrai que c'est un code qui est tout à fait correct, avec un net progrès dans cette matière, et donc nous sommes aussi favorables au bien-être animal. Et d'ailleurs, j'ai parcouru ce code, il y a le problème de l'abattage qui permet au gouvernement d'adopter une autre position que l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une ouverture possible dans le code. Ouais. Et donc c'est un code tout à fait équilibré. Ça veut dire que c'est un code le problème n'est pas le code, le problème est le climat. Et je trouve que la question que vous avez posée à Mme Sekalski, et elle a tout fait pour ne pas y répondre, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que même au MR, il y a des difficultés. J'aimerais bien il faudrait reprendre la vidéo de M. Weissmann et de M. Renders en campagne. Quand il va dans certains quartiers, ils ont un double discours. Ouais, vous parlez de l'élection précédente. Oui, d'accord, mais je pense que c'est avec les nouveaux venus au MR qui ont voté contre l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, qui ont rejoint le MR. Je ne suis pas sûr que la discipline de vote, même si elle est imposée de main de fer par le président, va fonctionner. Et donc, c'est pour ça que Mme Sekalski évite de répondre clairement à la réponse « on ne peut plus clair ». Allez-vous déposer un amendement si jamais ce texte revenait? Alors, est-ce que vous pouvez être plus clair? Alors, j'aimerais bien de un. Donc, vous le savez, le MR est dans l'opposition au Parlement bruxellois. Ce texte, je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas encore lu. Monsieur Gaissel a la chance d'être dans la majorité, donc je suppose qu'il a eu la primeur de ce texte. Moi, j'aimerais bien l'avoir et le lire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons déposé une multitude de textes. Le texte notamment de mon collègue Gaëtan Van Guansenhoven pour permettre la circulation des ambulances vétérinaires sur les bandes de bus. Voter. Voilà, on ne parle pas de ça, mais ça peut être dans le code du bien-être animal. Et moi, ce que je trouve, c'est que la majorité bruxelloise actuelle, elle détourne, elle trouve des petites excuses. Alors, rejeter la faute sur le MR en se demandant si le MR va voter ou pas. Notre position, elle n'a pas changé. C'est une question de bien-être animal et nous voterons tous les textes qui sont pour plus de bien-être animal. Les animaux n'ont pas à souffrir avant leur mise à mort. Ce que vous avez entendu de Bernard Clairfailly, l'énumération qu'il a faite avec notamment une sorte de permis. Oui, ce sont tous des textes que nous avons déposés. Ce sont des choses avec lesquelles vous êtes d'accord? Nous sommes tout à fait d'accord sur le fond. Nous avons déposé des initiatives parlementaires qui ont été toutes rejetées, sauf ce texte de mon collègue Gaëtan sur les ambulances vétérinaires. Tout a été rejeté en disant « attendez, prenez le temps, il va y avoir le code du bien-être animal qui va arriver sur la table ». Moi, ce que je constate, c'est que pour le moment, quel est le bilan du gouvernement bruxellois en matière de bien-être animal? Zéro. Ouais. On préfère légiférer sur des choses qui n'existent pas. La chasse, les delphinariums, le gavage des oies à Bruxelles. Ça, c'est facile de légiférer là-dessus et de voter ces textes-là. Ouais. Mais quand il s'agit d'un sujet sur l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort, ce que je constate, c'est qu'il y a 2 PS, 2 écolos en Wallonie et à Bruxelles. Est-ce que je comprends bien votre position et est-ce que je pourrais la résumer ainsi? S'il n'y a pas une interdiction de l'abattage rituel ou une obligation d'étourdissement avant l'abattage, ce code est incomplet?
Mais ça fait partie du bien-être animal. Nous sommes contre toute souffrance animale. Donc ça veut dire oui, il faut qu'il y ait l'interdiction de l'abattage sans étourdissement dans le code. À Bruxelles, mais pas en Wallonie. Enfin, stop à cette dissonance cognitive. Ouais. Marc-Jean Gaissel, est-ce qu'il y a eu un problème de méthode? On a d'abord discuté de l'étourdissement obligatoire et puis ensuite du bien-être animal. Ça veut dire que la majorité s'est exposée 2 fois à la même difficulté. Mais je pense que le Parti socialiste avait attiré l'attention de défi en disant que c'était. Donc c'est la faute de Manak Lafay? Je ne dis pas que c'est la faute de l'un ou de l'autre. Je pense que la volonté du ministre-président, et je trouve qu'elle est logique, c'est d'apaiser les choses avant les élections. Les discours sont toujours exacerbés en période électorale, toujours excessifs. Je crois qu'il faut garder son calme. Je dis simplement, ce que j'ai déjà expliqué, c'est qu'aujourd'hui, en interdisant l'abattage sans étourdissement préalable, comme on le ferait à Bruxelles, on ne réglerait rien sur la problématique du bien-être animal. Les mêmes animaux iraient se faire abattre en France et la viande reviendrait pour être vendue halal ou cachère sur les marchés bruxellois. Et ça, tout le monde le sait. Donc c'est vraiment uniquement une position purement électoraliste de certains. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre? Ça ne ferait que déplacer le problème. Non, c'est un argument que je ne peux entendre parce que de nombreux pays sont justement en train d'adopter des législations pour étourdir les animaux avant leur mise à mort. Moi, ce que je voudrais pointer du doigt aussi, et qu'on n'a pas encore parlé ici, c'est l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme le 13 février dernier, qui répond justement à une série de questions énoncées par les communautés musulmanes et juives. Et cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est très clair. Il dit que les décrets flamands et wallons ne sont pas contraires au principe de discrimination et au principe de liberté religieuse et qu'il y a moyen de trouver justement un équilibre entre la religion et le bien-être animal. Et cet avis se base également, dit que les décrets se basent sur des faits scientifiques, sur notamment, je pense, à l'instance européenne en charge de la sécurité des aliments, de l'avis de nombreux vétérinaires que nous avons nous-mêmes auditionnés au Parlement bruxellois. Qu'attend la région bruxelloise? Ça dit qu'il est possible d'interdire, ça n'indique pas qu'il est obligatoire d'interdire l'abattage sans étourdissement. Elle dit que ce n'est pas contraire. Marc-Jean Gaissel. C'est possible d'interdire, mais ce n'est pas obligatoire. Dans l'absolu, ça veut dire que vous vous opposerez toujours à l'interdiction ou pas? Je pense que c'est juste un moment de temporalité? Le problème, c'est aussi le problème économique. L'abattoir de Bruxelles, c'est environ 250 emplois directs ou indirects. Il risque de fermer après 2027. Après 2027, exactement. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, il n'y aura peut-être plus moyen, tout simplement, d'abattre sans étourdissement préalable à Bruxelles ou abattre tout simplement. Et donc, le problème va être réglé de lui-même en région bruxelloise, vraisemblablement, si les choses se passent comme ça. Et on aura de la viande d'importation qui sera avec des abattages qui se passeront dans de moins bonnes conditions. Et personne, en tout cas, concernant le bien-être animal, n'y aura gagné. Mais on aura embêté énormément de communautés et un paquet de clients bruxellois qui réclament de la viande cachère et halal. Je veux juste revenir sur l'argument des abattoirs par rapport au fait qu'ils pourraient quitter Bruxelles ou pas. Non, on se cache derrière cet argument. Il y a le permis d'environnement qui arrive à échéance des abattoirs d'Anderlecht. Il y a des projets urbanistiques à proximité et il y a la question de l'accessibilité des abattoirs d'Anderlecht. Donc derrière cet argument, on se cache en fait, on se voile la face. C'est la réalité. Alors je vous propose d'écouter ceux qui bloquent. On va entendre le ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Verwoerd. Il était ce matin dans Bonjour Bruxelles. Le fonctionnement d'une majorité, c'est que les textes qui sont approuvés au gouvernement sont votés en l'état. C'est ça l'idée de c'est la crainte qu'une partie de la majorité vote un amendement. Le Parti socialiste a accepté il y a 2 ans qu'il y ait ce vote. Ce n'était pas notre choix. Nous avons accepté qu'il y ait ce vote. Il a eu lieu. On ne va pas revenir comme ça parce que ça n'a pas convenu la première fois. Ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas nous qui avons décidé de déposer ce texte il y a 2 ans. Ouais, mais là, le code du bien-être animal, il est bloqué, il risque de ne pas être adopté pendant cette législature. Enfin, ça, à partir du moment où moi on me garantit que le texte est voté tel quel, je n'ai plus aucun souci. Le fait de vouloir communautariser à tout prix, moi c'est ça que je ne veux pas pour cette campagne électorale. Ça a été le poison de la campagne électorale il y a 5 ans, avec les mêmes thèmes. Moi je ne veux plus ça. Moi je veux qu'on ait un vrai débat sur des sujets qui impactent la vie quotidienne, le bien-être des Bruxellois. Moi, c'est ça qui m'importe. Alors, Aurélie Czekalski, sur cette dernière partie de l'intervention de Rudy Verwoerd, il a même évoqué ce matin des débats parasites qui distrayaient du cœur de la campagne. Est-ce qu'on n'est quand même pas en train d'agiter, comme très souvent en campagne électorale, des chiffons communautaires? On a eu des débats, des échanges, des auditions avec une multitude d'acteurs il y a quelques mois au Parlement bruxellois en toute sérénité. Voilà. Et ce texte a été rejeté
le texte de M. de Patoul, que nous avons soutenu, entre parenthèses. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est qu'il y a les propos des socialistes bruxellois qui disent « Ah bon, on veut bien finalement que ce texte arrive sur la table du Parlement, mais à condition qu'il n'y ait pas d'amendement qui soit déposé. » Mais dans quel pays vit-on ? On a toujours prôné, défendu la séparation des pouvoirs judiciaires, exécutifs, législatifs, et là, tout d'un coup, ça pose question et on remet en cause la liberté parlementaire. Je suis assez mais si on a l'argument selon hallucinant. Lequel on a déjà eu ce débat justement il y a 1 an et demi, 2 ans, et que donc le débat est clos, qu'on ne doit pas le rouvrir. Vous l'entendez ou pas ? Non, je ne l'entends pas, parce que je ne peux pas comprendre que les animaux continuent à souffrir en région bruxelloise. Marc-Jean Gaïssel, c'est quand même sur le... C'est pas ce que le ministre-président a dit. Hein. Ouais. Il a dit qu'il est d'accord que le texte vienne si, de la part de la majorité, il n'y a pas de proposition d'amendement. Ouais. C'est quand même différent, et il joue son rôle de chef de gouvernement. Mais donc ça veut dire, Marc-Jean Gaïssel, que vous n'arrivez pas à obtenir de vos partenaires de majorité, que ce soit Écolo, Défi, l'Open VLD, Vorreut, qu'ils ne s'engagent à ne pas déposer d'amendement. Aucun parti ne fait l'unanimité sur ce débat, y compris mais il y a une différence entre ne pas avoir l'unanimité et ne pas déposer d'amendement. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Et donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez demandé à 2 reprises ou à 3 reprises si le texte arrivait, si le MR déposerait un amendement. Le MR, généralement, dans tous les textes, dépose des amendements. Ils ont chaque fois la solution miracle pour faire mieux que ce que le gouvernement propose. Et ici, on n'a pas une réponse franche. C'est bien la preuve que ce n'est pas clair et qu'on veut uniquement mettre la zizanie dans la majorité bruxelloise, au détriment de tous les Bruxellois. C'est pas un aveu de faiblesse, d'un manque de cohésion justement dans la majorité. Pas du tout. Qui est-ce qui s'est prononcé directement en faveur d'un nouveau débat sur ce sujet ? La NVA et le Vlaams Belang, c'est quand même pas innocent. Hein. Ouais. Une question quand même, Aurélie Cicalski, sur l'idée de chiffon communautaire. Quand il y a une nouvelle sortie de votre président de parti, Georges Boucher, ce matin, sur le fait que le SAMU social, par exemple, serve des repas halal. Est-ce que c'est quand même pas une stratégie de cliver délibérément la campagne et de venir systématiquement sur ces thèmes-là ? Notre stratégie, elle a toujours été claire. Et ce n'est même pas une stratégie, ce sont des valeurs que nous prenons. C'est la neutralité des services publics. C'est ça qui doit nous animer au sein de notre société. La séparation de la religion et de l'État. C'est ça qui compte. Et là, on est tout d'un coup sur un fil, mais ça ne va pas. Oui, mais est-ce que les repas qu'on sert au SAMU social ou l'abattage sans étourdissement, ça mérite d'être les thèmes principaux de campagne? Il y a plein d'autres thèmes principaux de campagne, mais ça en fait partie. Ça fait partie des sujets de société. Dans quelle société veut-on vivre? Il faut que chacun s'y trouve sa place. Mais non, voilà, on n'agite pas de chiffon communautariste. Marc-Jean Gaïssel, ce débat, il n'aura vraisemblablement pas lieu. Vous confirmez qu'à priori, demain, à nouveau, le Parti socialiste ne le mettra pas sur la table du gouvernement? Stupide sortie du président du MR. Parce que franchement, quand vous offrez des repas à des gens en difficulté, le but c'est quand même qu'ils les prennent et qu'ils les consomment. Or, si vous donnez à des musulmans des repas où vous savez qu'ils ne sont pas halal, vous avez peu de chances qu'ils les consomment. Donc, je ne sais pas dans quel monde on vit, mais commencer à expliquer que le SAMU social doit offrir des repas qui ne seront pas consommés, il faut vraiment être stupide. Ouais, on pourrait proposer 2 types de repas quand même. C'est pas gérable. C'est pas gérable. Et le repas halal ne dérange personne. Hein. Je repose ma question, Marc-Jean Gaïssel. Est-ce que ce point, il risque effectivement d'être de nouveau bloqué demain en réunion du gouvernement bruxellois? Ou est-ce qu'il y a des conditions qui permettent d'ouvrir ou pas? Oui, mais j'imagine que vous avez peut-être des informations. Je n'ai pas d'informations autres que celles qui ont été, de ce que j'ai entendu du ministre-président ce matin. Donc il va remettre ces conditions sur la table, on verra bien si l'ensemble des partenaires autour de la table acceptent ces conditions, et puis on verra s'il revient ou pas. Donc a priori, on est plutôt dans un paysage qui ressemble à un blocage. Écoutez, vous savez qu'on est en période électorale. Je pense qu'en période électorale, ce genre d'accord va être très difficile à trouver. Aurélie Cicalski, on est bientôt en fin de législature. Imaginons qu'il ne se passe rien demain et que le texte ne vienne pas au Parlement régional. Est-ce que vous reprenez le texte de Bernard Clairfailly dans la prochaine législature si le mouvement réformateur fait partie de la prochaine majorité régionale bruxelloise, ou est-ce qu'il faudra repartir à zéro? Non, on ne repart pas de zéro. On a plein de textes en matière de bien-être animal et nous nous battrons pour que les droits des animaux soient aussi reconnus. Ce sont des êtres sensibles. Pour rappel, nous avons également déposé une modification en introduisant un article 7 bis dans la Constitution pour promouvoir le bien-être des animaux comme êtres sensibles. Donc nous resterons sur notre ligne et nous voulons éviter toute souffrance animale. Oui. Est-ce que vous repartirez du texte de Bernard Clairfailly? J'aimerais bien l'avoir. Où est-ce
est-ce qu'il faut repartir à zéro? Mais non, il y a plein de textes qui existent. Mais ce fameux code du bien-être animal, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais eu en ma possession. Donc je l'attends avec impatience et j'espère que la réunion de ce jeudi du gouvernement permettra enfin que ce texte passe la porte du Parlement. Oui. Est-ce que si le mouvement réformateur fait partie d'une prochaine majorité bruxelloise, est-ce que la question de l'abattage, de l'interdiction de l'abattage sans étourdissement fera partie de vos demandes de négociation? Ça fait partie des sujets de discussion qui devront être sur la table. Donc vous en ferez une des questions à discuter dans un accord gouvernemental? Ouais. C'est pas très clair non plus comme réponse. On est évidemment. Est-ce que pour le Parti socialiste, la réponse est plus claire? On est très clair sur le bien-être animal. On Ouais. est très clair sur le bien-être animal. On est favorable au texte et on le voterait. Pour autant qu'on ne vienne pas polluer ce débat avec des débats communautaires. C'est très clair. Ouais, donc ça sera oui au code du bien-être animal, Tout à fait. non à l'abattage, Mais sans le étourdissement. problème de l'abattage en région bruxelloise, comme je l'ai dit, va se régler de lui-même par l'évolution urbanistique Ça veut de dire qu'on ne l'abattoir. légifère pas? En tout cas, je pense qu'on va à nouveau avoir des difficultés si on ne va pas refaire chaque fois des votes sur les mêmes sujets. Mais on aura changé de législature oui, après le mois de juin. Et l'électeur aura peut-être distribué les cartes. Voilà. On reparlera de ça, quoi qu'il arrive, dans la campagne électorale. C'est un sujet super important et pour nous, le bien-être animal est une priorité. Avec un discours ou deux discours en fonction Un du seul public. discours, c'est très clair et net là-dessus. C'est bien, ok, mais c'est à noter. Eh ben, on a déjà un progrès par rapport à il y a 10 ans. Ce sera la conclusion de notre débat. Aurélie Tchekalski, députée bruxelloise pour le mouvement réformateur. Merci Marc-Jean Geisels, député bruxellois pour le Parti socialiste. Demain soir, dans Plus d'actu, on parlera du permis d'environnement de l'aéroport de Bruxelles. Quelles seront les conséquences concrètes en termes de survol ou de nuisance? On en parlera avec Philippe Toued, c'est le médiateur fédéral de l'aéroport, et Bertrand Wauquiez, qui est le bourgmestre de Krainem. Et puis d'un matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Delphine Chabert et Alain Marron. Continuez à bien vous informer. Bonsoir Bruxelles et à demain.